Marcher, c'est un fardeau. Je reviens là-dessus dans les prochaines secondes. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, en direct du chemin du Québec. Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Voilà où on est présentement en cette période hivernale. Magnifique journée de randonnée aujourd'hui. De faire environ 0, moins 5 degrés. On est sur le chemin du Québec. Il vient juste de croiser justement quelqu'un qui est en train de faire du ski de fond dans le coin. On a croisé plusieurs randonneurs, marcheurs aujourd'hui. Ça, c'est le fun. C'est rafraîchissant de voir que les gens prennent de l'air en fin d'hiver comme ça. Oui, marcher est un fardeau. Bien, ça peut, évidemment, c'est du sarcasme, c'est une ironie. C'est sûr que c'est un fardeau quand on ne fait pas justement le genre de randonnée qu'on a le goût de faire. Des fois, on se trompe parce qu'on n'est peut-être pas guidé vers la bonne chose. Je vous explique qu'il y a 3 types de catégories au Québec. Si on veut faire, si on est guidé vers de la rando autonomie, qui est un gros sac, on marche beaucoup dans le bois, dans les montagnes, gros sac, petit budget, et on dort dans des refuges ou dans les tentes, mais que dans le fond, on veut faire de la rando communautaire, bien, on est dans l'erreur. Si on est guidé vers de la rando tourisme, qui est un petit sac, mais en même temps, c'est un gros budget parce qu'on dort dans des hébergements 5 étoiles avec des repas gastronomiques, des spas, etc. sur notre chemin. Puis dans le fond, on veut faire de la rando communautaire, bien, on se trompe encore une fois. C'est important de connaître ces catégories-là puis de savoir où on s'en va. Si vous voulez vivre là, un peu à l'esprit de Compostelle, bien, c'est de la rando communautaire. La rando communautaire, c'est ça, Compostelle. On se promène d'une communauté à l'autre, puis on est une communauté de marcheurs. La rando communautaire, bien, c'est quoi? C'est simple. C'est un moyen sac, c'est un petit budget, et puis c'est très, très, très abordable parce qu'on dort dans des gîtes ou encore dans des dortoirs. Et le bonheur de la rando communautaire, comme Compostelle ou encore sur le chemin du Québec, 3 mots-clés. Libre, autonome et abordable. Je m'arrête là. Informez-vous, c'est important avant de partir pour faire une randonnée sur un circuit XYZ, si c'est ce que vous voulez selon vos valeurs, OK? Si vous voulez vivre à la manière de Compostelle, autant à Compostelle qu'au Québec, bien, à Compostelle, on ne se trompe pas, c'est Compostelle, mais au Québec, assurez-vous que c'est dans la catégorie rando communautaire. J'espère que je ne vous ai pas trop mêlé. Je sais, ça fait plusieurs choses à penser des fois. Alors, si jamais vous voulez en savoir davantage pour mieux diviser tout ça, comprendre tout ça, je vous comprends. J'étais à votre place également. Au début, là, on vient tout mêler avec tout plein d'informations. Et on pose des fois des questions sur les réseaux sociaux qui sont magnifiques, mais on a 15 réponses différentes qui vont dans toutes sortes de directions. Alors, j'ai décidé de simplifier tout ça. J'ai créé les ateliers en ligne. C'est près de 4 heures d'ateliers de préparation, de formation que vous pouvez regarder dans le confort de votre foyer, partout à travers le Québec, partout à travers le monde. C'est pas besoin de se déplacer, surtout là, des fois en hiver. Là. Pas évident, les tempêtes de neige, etc. T'sais, 1 heure pour se rendre, si vous avez du trafic, des fois 2. 1 heure pour retourner à la maison, puis etc. Mais dans le confort de votre foyer, vous pouvez justement suivre les ateliers. Puis après ça, bien, ça vous tente, bien, vous venez faire une rando avec nous. On fait des randos initiation retrouvailles 1 fois par mois sur le chemin du Québec, puis toujours à des endroits différents. Hey, écoutez, là, on a 1200 km à découvrir, fait qu'on ne marche jamais à la même place. Donc, il y a sûrement une portion qui est près de chez vous que vous pouvez découvrir puis venir marcher avec nous. Ça se passe à chaque mois. Autre truc aussi, bien, ça peut être nos week-ends de formation rando qui ont lieu à chaque mois, à chaque début de mois. Les week-ends de formation rando, où là, vraiment, c'est un 14 heures, plus de 14 heures, le samedi et le dimanche, pour partager justement toute cette information sur la préparation, la formation, tout ce qui s'appelle théorie technique le samedi et le dimanche. On va faire une vraie belle randonnée de 15 à 25 km, exactement ici où je suis présentement, sur le chemin du Québec, sur cette portion-ci. Regardez, moi, c'est beau, c'est magnifique, c'est calme. On est bien. Alors ça, c'est les week-ends de formation rando, les samedis et dimanches. Alors, il y en a à chaque mois. Il y en a sûrement un pour vous. En dernier lieu également, si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus privé, personnellement, 1 à 1, je fais aussi des rencontres individuelles. Sinon, je peux aller faire aussi des rencontres en privé pour des groupes. N'importe où à travers le Québec. Ça aussi, c'est de plus en plus en demande. Alors, en résumé, vous voulez faire de la randonnée, assurez-vous de bien choisir la bonne catégorie. Généralement, les gens
vous me suivez, c'est de la rando communautaire que vous voulez faire, libre, autonome et abordable, comme ici, sur le chemin du Québec. Québec-Compostelle, ça marche.